un échec, tu es un succès. Tu n'es pas un échec, tu es un succès. Que la puissance du Saint-Esprit te localise là où tu es et te libère et te touche et te touche et te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sharamamamaya. Nous sommes dans une série d'équilibres après avoir enseigné pendant 8 mois sur l'eschatologie, le retour de Jésus, le ciel, l'enfer. Depuis le mois de septembre, j'ai commencé des enseignements d'équilibre sur le succès avec Dieu, sur l'entrepreneuriat, sur le travail, sur l'excellence, car cela fait partie également de notre message. Et j'ai trouvé 100 secrets pour réussir avec Dieu. Donc ça va me prendre beaucoup de temps pour finir. Et après, je vais sortir 2 ou 3 livres sur le succès l'année prochaine. Lorsque vous lisez là, vous voyez amour, sainteté, puissance, équilibre. C'est le message que le Seigneur m'a donné. À la compassion, nous prêchons l'amour car Dieu est amour. Nous prêchons la sainteté car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Nous prêchons la puissance car le royaume de cieux ne consiste pas en paroles seulement, mais aussi dans la démonstration de puissance et d'esprit. Et nous prêchons l'équilibre car le Dieu de paix nous sanctifie tout entier, esprit, âme et corps. Nous prêchons un message holistique qui touche tous les domaines de l'homme. Ainsi, nous prêchons le succès, nous prêchons la richesse, nous prêchons la nation, nous prêchons le développement, nous prêchons l'entrepreneuriat. Souvent, ceux qui ont connu que le message de la sanctification, lorsqu'on les amène dans le message d'équilibre, on leur dit de travailler, d'étudier. Ils disent « Ah, le pasteur ne veut plus qu'on prie. Je n'ai pas dit cela. » Ce n'est pas parce que quelqu'un ajoute un message qu'il annule le premier. Quand je te dis que pour réussir, tu dois travailler, je n'ai pas dit que tu ne dois pas prier. C'est-à-dire qu'il faut ajouter à la prière le travail. Amen. Garde tout ce que nous t'avons déjà enseigné, mais ajoute ces enseignements sur le succès, sur la prospérité, car Dieu veut que tu sois prospère et que tu vives dans l'abondance. Beaucoup de gens qui aiment la sanctification n'aiment pas réussir dans la vie. Ils pensent que ce sont 2 dimensions contraires, alors que ce sont 2 dimensions complémentaires. Précédemment, j'ai enseigné sur la connaissance de Dieu, qui est le premier pas vers le succès. Ensuite, j'ai parlé de la connaissance de ta mission, de ta vocation, de ton appel. Et j'avais fini dimanche passé en parlant du potentiel. Pour réussir, tu dois découvrir ton potentiel. Mercredi et vendredi, nous sommes déjà en avance, nous sommes déjà au 8e point. Et je vous prie de suivre l'enseignement donné le vendredi et le mercredi, et de venir en semaine pour avoir la totalité des enseignements. Ceux qui viennent en semaine sont en avance par rapport à vous qui ne venez que le dimanche. Pour ce matin, nous allons parler que de 2 choses, comme vraiment nous avons décidé d'être ponctuels. 2 choses. Ainsi, mon sous-thème dans ce grand thème sur le succès avec Dieu, c'est le lieu et les amis du succès. Tu peux dire à ton voisin, le lieu et les amis du succès. Ton voisin de gauche, le lieu. Ton voisin de droite. Ton voisin de devant. Ton voisin de derrière. Seulement ton voisin qui te sourit. Acclamons le Seigneur. Nous sommes debout. Nous allons lire 2 passages de la Bible. On peut couper les 2 ventilateurs, s'il vous plaît. Matthieu 2, verset 23.
il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Jean 6, 70. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna entre 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Prenez place, s'il vous plaît. N'oubliez pas que tous ces principes sont fondés sur le succès de Jésus. Jésus-Christ est le parfait modèle, et même le parfait modèle dans le domaine de la réussite. C'est pourquoi tous ces 100 principes tirent leur origine de la vie de Jésus et du succès de Jésus. Parlons du lieu. Jésus-Christ a réussi parce qu'il avait respecté le lieu de sa destinée. Étant Dieu, il pouvait naître à Kinshasa. Étant Dieu, il pouvait naître à Rome. Et Jésus n'est pas né à Rome. Il n'est pas né en Afrique. Il est né en Israël. Pourquoi? Parce qu'il y avait un lieu prévu par son Père pour que démarre l'histoire du salut. Et c'était en Israël. Et la Bible nous dit qu'il n'a pas été appelé Nazaréen au hasard. Il est venu s'y installer afin que s'accomplisse la prophétie au sujet de Nazareth. Jésus n'a jamais mis ses pieds physiques à Rome. Jésus n'a jamais mis ses pieds physiques en Afrique centrale. Il a été en Égypte quand il était enfant, mais dans le domaine du ministère. Alors qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il a pu marcher sur l'eau. Et donc il pouvait faire des tours, un peu à gauche, un peu à droite. Mais il était là en Israël, son quartier général à Capernaum. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce que Dieu est partout, mais Dieu ne bénit pas partout. Retenez cela, mes frères. Tu n'amèneras pas Dieu où tu veux, c'est lui qui t'amènera où il veut. Lorsqu'Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient dirigés dans le désert par la colonne de nuée et par la colonne de feu. Si la colonne de nuée est au nord, vous êtes au nord. Si elle est au sud, vous êtes au sud. Israël ne se déplaçait pas comme il voulait. Notre problème dans le domaine du succès, c'est que nous disons, j'ai décidé de me déplacer, j'ai décidé de voyager, j'ai décidé de déménager sans consulter Dieu. Un papa de l'église avait de l'argent et puis il est allé habiter un quartier. Depuis qu'il est allé habiter ce quartier, il a perdu toute sa richesse. Je suis allé le voir, j'ai dit, oh, tu es venu dans ce quartier? Je connais ce quartier. C'est un quartier plein de sorcellerie. Est-ce que tu as consulté Dieu avant d'y aménager? Il me dira non, j'ai trouvé une belle maison et j'ai décidé d'y habiter. Frères et sœurs, la Bible nous dit de ne jamais dire je ferai, j'irai. Mais il faut dire si Dieu veut, si Dieu veut. Et les musulmans le disent souvent, Inch'Allah, n'est-ce pas? Si Dieu veut, mais rarement
les chrétiens disent « si Dieu veut ». Tu sais que ta vie peut totalement être bouleversée, négativement ou positivement, rien que par un déménagement, rien que par un déplacement. Je vous donne l'exemple. Lot décide d'aller habiter à côté de Sodome et Gomorrhe. Il décide sans Dieu. Et qu'est-ce qui lui arrive? Après des temps, il se retrouve à Sodome et Gomorrhe, là où il y a l'homosexualité. Et un jour, les sodomites décident de violer les anges qui viennent le visiter. Ou même, il veut même donner ses filles vierges pour protéger ses visiteurs. Et il en est sorti comment? Sa femme est devenue une statue de sel, rien qu'à cause d'un déménagement. Ainsi, voici ma question. Toi qui veux réussir, es-tu là où Dieu t'attend? Tu es à Kinshasa parce que tu aimes Kinshasa ou parce que Dieu t'a demandé d'être à Kinshasa? Tu veux aller vivre en Europe parce que tu aimes l'Europe ou parce que Dieu t'a dit que ta destinée est en Europe? Naomi a quitté Israël et est allée à Moab pour avoir le pain. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a perdu son mari, elle a perdu ses enfants par un déménagement. Sachez ceci, que Dieu nous protège là où il nous envoie. Et si tu te retrouves là où Dieu ne t'a pas envoyé, les anges de Dieu ne seront pas avec toi. L'ange de Dieu accompagne et protège ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Je vous donne un exemple personnel. Lorsque j'ai commencé l'église Compassion, étant un garçon de Lemba, je me suis dit, je maîtrise Lemba, je connais Lemba. À Lemba, on me connaît. Alors, si je commence une assemblée à Lemba, elle va marcher, l'intelligence humaine. Et je décide d'aller ouvrir l'église à Lemba. Les commissionnaires viennent. Pasteur, tu veux une parcelle où? À Lemba, à Lemba. Et il me trouve une parcelle à Lemba. Et j'ai commencé à Lemba. C'était bien. Pour les autres, parce qu'on avait atteint 600 membres, on faisait 3 cultes le dimanche. C'était parmi les grandes églises de Lemba. Mais au-dedans de moi, j'étais insatisfait. Je savais que ce que Dieu m'avait donné pouvait faire plus que cela. Mes frères, ici, je n'ai pas travaillé. À Lemba, j'ai travaillé à un niveau où un jour, je tiens le micro tombe. Je vais voir le médecin, hypertrophie du ventricule gauche. Mon cœur a gonflé. 600 membres seulement. Pendant 6 mois, on m'interdit de prêcher la parole. Et pendant ces temps de silence, j'entends Dieu. Dieu me dit clairement, je ne t'ai jamais envoyé à Lemba. C'est toi qui aimes Lemba. C'est toi qui t'es envoyé à Lemba. Je t'ai envoyé à Limete. C'est vrai. Il m'est arrivé d'entendre une voix audible qui me disait Limete. Mais selon moi, l'homme, j'ai dit, qu'est-ce que j'irai faire à Limete? Il y a des grandes églises, des grands ministères, des aînés dans la foi. Qu'est-ce que j'irai y faire? Moi, le tout petit Marcelo. J'ai décidé d'être à Lemba. Mais j'ai stagné pendant 11 ans. On a travaillé. On n'a même pas pu acheter une parcelle à Lemba. On a totalisé que 30 000 $ dans la caisse. On payait un loyer de 180 $ difficilement. Des fois, on avait même des dettes. Et alors, j'ai dit à mon équipe, j'ai dit, on déménage. Nous irons à Limete. Quelle folie! Quelle folie! Tout le monde a prédit l'échec, le malheur, c'est fini pour lui. Mais je ressentais que la chose de Dieu qui était en moi réclamait de l'espace. On quitte Lemba, on vient à Limete. Sur les 600 membres, 400 membres nous abandonnent. Et on reste avec 200 membres. Un loyer de 1 000 $. Avant, on payait 180 $ difficilement. Là, c'est un loyer de 1 000 $. On prend les 30 000 $, 12 000 $ de loyer anticipatif et de garantie. Le reste, 18 000 $, on construit un hangar presque vide. Et on recommence le travail. Aujourd'hui,
12 000 personnes. Toute la communauté, 20 000 personnes. Aujourd'hui, on est en train de construire un temple de 10 millions de dollars. Qu'est-ce qui a fait cela? Le déplacement, le déménagement. Es-tu là où tu dois être? J'aimerais vous dire la vérité. Que certains au milieu de vous, vous ne devez pas habiter Kinshasa. Dieu vous attend en province. Est-ce que je peux parler à mes amis Kinois? Les Kinois aiment trop Kinshasa. Parce que la plupart des Kinois ne prennent pas l'avion. Ce sont les gens qui sont dans les provinces qui viennent à Kinshasa et qui viennent à Kinshasa. Ceux qui sont dans les provinces voyagent plus que les Kinois parce que le Kinois attend seulement aller en Europe. Ce qui fait que la plupart des Kinois, vous ne connaissez pas le Congo. Dieu t'attend à Kolwezi. Dieu t'attend à Boma. Dieu t'attend à Matadi. Et c'est là que tu vas exploser. Dieu t'attend à Goma. Dieu t'attend à Bukavu. Dieu t'attend dans les provinces. Tous les pasteurs des extensions aujourd'hui ne veulent plus de Kinshasa. Même celui qui est à Kikwit. Même celui qui est à Bunia, même celui qui est à Kisangani, quand ils arrivent ici 2 semaines, ils disent, pasteur, je dois partir. Kinshasa, je ne supporte pas. Pendant que tu penses que Kinshasa est un paradis, pour ceux de la province, c'est invivable. Tu pries, Seigneur, je veux voyager. Tu vois directement les États-Unis. C'est pourquoi tu ne reçois pas la volonté de Dieu. Lorsqu'on demande la volonté de Dieu, il ne faut pas avoir des penchants. Seigneur, est-ce que tu veux que je voyage? Mais envoie-moi à Bruxelles. Non. Seigneur, où veux-tu m'envoyer? Et puis il te dit, Bunia, va à Bunia. Et là-bas, tu réussiras. Mes frères, je suis allé à Kolwezi pour la première fois. J'ai rencontré un homme béni plus que les Kinois. Il a une vie qui dépasse les Kinois. Et il est à Kolwezi. C'était quand Kolwezi n'était pas le Kolwezi que vous connaissez. Il était à son lieu. À son lieu. Et tu à ton lieu. Est-ce que je peux te dire une vérité? Plus l'âge avance, plus il faut risquer. Je répète, hein, plus l'âge avance, plus il faut risquer. Tu es à Kinshasa, tu commences à aller vers la quarantaine, la cinquantaine, et tu ne vois pas clair. Frère, Betavi Moulangi. C'est vers la fin du match qu'on sort le plus grand jeu. C'est lorsque tu es acculé que tu sors le plus grand jeu. Tu es ici à Kinshasa, des années, ta famille est là, mais ça ne va pas. Ouvre les yeux, prie, il se peut que ce n'est pas ton lieu. Dieu va te faire exploser dans une province, à Boma. Et tu as ton lieu. Et certains ont quitté leur lieu. Ton lieu, c'était Kinshasa. Mais tu étais impatient. Et tu as décidé de quitter Kinshasa. Et voici ce que nous faisons. Tu vends la maison, tu vends la parcelle familiale, tu prends tes clics et tes claques et tu vas en Europe. Tu arrives là-bas, tu as eu une licence à l'UNIKIN, on ne reconnaît pas ta licence. On te dit tu dois recommencer. Et tu recommences à étudier pendant 3 ans. Et quand tu as ton document, il faut qu'on te donne le boulot. Ce n'est pas le boulot que tu avais ici. Et tu te retrouves en train de laver les cadavres, de laver les vieillards, en train de faire des boulots que tu ne pouvais pas faire ici. Et comme tu es en Europe, tu es prisonnier de l'orgueil et tu n'arrives pas à rentrer de peur qu'on te pose la question, qu'est-ce que tu fais là-bas? Aie l'humilité de rentrer à Kinshasa, toi qui me suis sur Internet. Tu as quitté Kinshasa. Et en Europe, tu te pavanes. C'est vrai, tu nous envoies des photos, bien habillés et tout le reste. Mais ta vraie vie, c'est une vie d'échec, de stagnation et de pauvreté. Rentre au pays. Rentre au pays. Et si tu es en train de faire des démarches, pour quitter Kinshasa, aller dans tel ou tel pays, est-ce que Dieu t'a parlé? J'aimerais dire une vérité. La plupart des temps, un peuple est appelé à prospérer dans son propre pays et quelques raretés sont appelées à prospérer en dehors de leur pays. Dangote, l'Africain le plus riche au monde, habite où? Il habite le Nigeria, là où il vit. Les Américains les plus riches du monde sont où? Aux États-Unis. Le Chinois le plus riche du monde est où? En Chine. Et si tu veux être le Congolais le plus riche du monde, tu dois être au Congo. Oh, tu dois être au Congo. Tu dois être au Congo.
Avez-vous déjà entendu facilement un Africain devenir multimilliardaire aux États-Unis, en Europe et tout le reste? Peut-être si tu fais le football ou bien le basketball, mais par les affaires ou une entreprise, c'est très très rare. Mais ici, tu peux être millionnaire, multimillionnaire, milliardaire au nom de Jésus dans ton pays. Dans ton pays. Dans ton pays. Que Dieu te donne l'amour de ta nation, la foi du succès dans ta nation. Donne-moi l'amen. Lorsque le Seigneur m'a dit de rester à Kinshasa, je pensais aller aux États-Unis. Presque tous ceux avec qui nous avons été formés et consacrés sont allés en Europe, aux États-Unis et tout le reste. Et là, je galérais, je souffrais. Et tu vois les photos à gauche et à droite. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que les autres ont commencé que toi tu ne commenceras pas. Ce n'est pas parce que les autres se sont tenus debout que toi tu seras collé à ta chaise. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Reste à ton lieu, reste à ton lieu, reste à ton lieu. Et je me prépare à aller aux États-Unis. Tout est fin prêt. Il fallait que j'aille à un dîner organisé par le Congrès américain. Ils le font chaque année. Et profiter après ça, rester. Et ça s'appelle le Kuta vraiment. Hein? Tu es allé pour déjeuner et puis tu commences à dîner éternellement. Toi, tu es allé pour telle chose, tu es resté pour du bon. Tu as menti. Hein? Et je voulais y aller et rester. Et je vois une vision. Je suis en train de monter dans un avion et puis on me chasse. Je persévère dans le projet et je vois une autre vision. Je vais aux États-Unis et moi et mon père spirituel, nous commençons à nous chamailler jusqu'à ce qu'un jour il m'a maudit. Alors j'ai compris que Dieu voulait que je reste au Congo. Et je suis resté au Congo. Je suis tombé amoureux du Congo. Je suis devenu passionné du Congo. Et Dieu m'a béni au Congo. Et je vais dans le monde entier quand je veux. Mais je suis au Congo. Frères, sœurs, tu veux aller en Europe. Voici une question encore que je te pose. Pour faire quoi? Je peux comprendre. Quelqu'un qui a 18 ans, 12 ans, 15 ans, il va étudier et tout. Maintenant, à 45 ans. À 45 ans, tu vas aller chercher. Tu peux y aller si tu as fait beaucoup d'argent ici. Là-bas, tu vas te reposer, je comprends. Mais à 45 ans, 50 ans, tu voyages comme un jeune homme de 12 ans. Frère, au 70 ans. Au Koufi avant l'IA. En français, tu meurs avant de manger. Et vois combien d'argent tu es en train de dépenser dans ce voyage. Combien de fois on t'a escroqué? 10 000 ici, 20 000 ici, 30 000 ici. Cet argent que tu mets dans ces démarches, c'est déjà une boutique, c'est déjà une entreprise. Comment nous sommes capables à faire des sacrifices pour voyager? Mais l'argent que tu dépenses, c'est déjà une entreprise. Investis dans ton pays, patiente, persévère et tu seras grand. Tu mets 20 000 $ dans un voyage, mais c'est une grande entreprise. Comment cela? Ce courage que nous avons de nous lancer dans un pays étranger. Tu ne connais personne et tu vas te battre dans le froid. Tu n'as pas d'amis là. Mais ce même courage, tu peux l'utiliser au Congo. Dieu ne bénit pas partout, même s'il est partout. Dieu bénit au lieu du rendez-vous. C'est seulement à Morija que Dieu est appelé Jéhovah Jireh. C'est seulement à Golgotha que Jésus dit tout est accompli. C'est seulement dans la chambre haute qu'il y a la Pentecôte. Tu veux aller, est-ce que Dieu t'a dit? Tu es ici, est-ce que Dieu t'a dit? Si le Seigneur t'a parlé, que ta destinée n'est pas au Congo, gloire à Dieu, vas-y. Et je te dis qu'il sera avec toi. Parce qu'il est aussi le Dieu des étrangers. Je dis, il est aussi le Dieu des étrangers. Il est aussi le Dieu des étrangers. La destinée de Joseph n'était pas parmi ses frères, mais c'était en Égypte. Et là, il est devenu ministre. Si tu es un Joseph, alors vas-y. Mais si tu n'es pas un Joseph, reste et prospère à cet endroit-là. Mais retenez mes frères, la plupart des temps, c'est dans ta propre nation que tu réussiras plus facilement. Des fois, je m'amusais lorsque je prenais le taxi. Je ne sais pas si ça t'arrive. Tu es de ce côté-ci,
tu attends le taxi, tu sens l'Esprit de Dieu te dire, reste à gauche. Et puis tu es impatient, quand seulement tu bouges, le taxi va de ce côté-là. Ça t'arrivait? Alors quand je prenais le taxi, j'écoutais l'Esprit. Saint-Esprit, je me mets où? À gauche ou à droite? À droite, et je reste à droite. Même si là-bas à gauche, il y a des taxis, je reste, j'attends mon taxi. Parce que si j'entre dans ton taxi, peut-être que je n'arriverai pas. J'attends mon taxi. Reste à ton lieu, attends ton succès, attends ta bénédiction. La vie, ce n'est pas une course. Chacun sa vie, chacun sa destinée. Et ne soyez pas impressionnés par les photos qui vous sont envoyées par vos frères qui sont en Europe, aux États-Unis. Une photo n'est pas la vie. Une vidéo n'est pas la vie. Une photo n'est pas la vie. Bien s'habiller n'est pas la vie. Prendre des photos à côté de la Tour Eiffel n'est pas la vie. Prendre la photo à McDo n'est pas la vie. La vie véritable, c'est atteindre ton but et ton projet. Ne sois pas complexé par le miroitement de l'Europe et des États-Unis. Aime ton pays, investis dans ton pays, travaille dans ton pays. Et si Dieu ne t'a pas appelé être au Congo, allons en voyage. Mais la plupart, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Et je vous assure, c'est beau de gagner ta vie au Congo et d'aller dépenser en Europe. Là, parce qu'ici, nous avons le cash. Dites le cash. Frères, sœurs, si chaque fois vous ne regardez que les avantages des pays étrangers, vous passerez à côté des opportunités qu'on a en RDC. Nous avons, c'est vrai, des combats et des luttes, mais nous avons aussi certaines facilités qu'on n'a pas à l'étranger. Il faut le savoir. À moins que tu veuilles vivre pour montrer aux gens. Et ça, c'est terrible. Tu vois quelqu'un qui va en Europe, mais dans son cœur, non, Dieu poto. Vivre, non mais le sabon tunga. Et puis tu prends des photos l'axalitama. Yoka baber. Koya pe muneneza maladie. En français. Tu fais de ton mieux pour aller en Europe, afin de rendre tes amis jaloux. Montrer des habits, montrer des vêtements, montrer que tu as une belle peau maintenant, que tu as grossi, rien que pour ça. Tu vas dépenser ton énergie, rien que pour rendre les autres jaloux. Écoutez un principe dans la vie. Si tu travailles pour impressionner les autres, on n'impressionne un homme que pendant 5 minutes. Et si toute ta vie, tu ne cherches qu'à impressionner les autres en Europe, sache qu'ils ne seront impressionnés que pendant 5 minutes. Donc toute ton énergie, c'est seulement pour 5 minutes. Concentrez-vous sur des choses prioritaires, des choses fondamentales. Bâtir une famille pour tes enfants, bâtir un avenir pour tes enfants. Et là, tu ne dois pas être superficiel, tu dois être profond, tu dois être réaliste, tu dois opérer dans la sagesse et dans l'intelligence. Ne faites pas des voyages de compétition. Comme l'autre a voyagé, moi aussi j'ai voyagé. Lui, il a les moyens de voyager. Toi, tu n'as pas les moyens de voyager. Lui, lorsqu'il voyage, c'est le superflu de son argent. Toi, c'est le tout que tu vas mettre dans un voyage. Si l'autre va à Dubaï, toi, tu n'as pas les moyens d'aller à Dubaï. Va faire même tes vacances à Mwanda. Alléluia. Sois dans ton lieu. Sois sémé dans ton lieu. Aime ton lieu, persévère en ton lieu. Et regardez ce que les autres nations font. Les Chinois voyagent tout le temps, mais ils reviennent chez eux et ils bâtissent chez eux. Les Indiens voyagent tout le temps, après, ils amènent la technologie chez eux. Mais nous, quand nous partons, c'est pour oublier notre pays. Vous tous qui êtes partis, revenez bâtir votre pays. Revenez rebâtir votre nation. Prenez cette technologie, toutes ces choses apprises dans toutes ces grandes nations. Ramenez-les ici, copiez, amenez. À quoi ça te sert d'être aux États-Unis et de te glorifier? Ah, je suis aux États-Unis. Mais au Tonga, États-Unis, nous nous glorifions du travail fait par les autres. Oh, je suis à Dubaï, c'est extraordinaire. Mais tu n'as pas bâti Dubaï. Je suis à Paris, c'est extraordinaire. Mais tu n'as pas bâti Paris. Mais tu peux bâtir le Congo. Tu peux construire le Congo. Tu peux bâtir le Congo. Tu peux construire le Congo. Au point où tu t'appropries la nation des autres. Tu viens à Kinshasa, parisien. Solo ezamboka na bino oyo kima eza solo na biso banso.
Aime ton pays, aime ta réalité. Viens transformer ton pays. Arrête de te glorifier de Paris. C'est pas toi qui as construit Paris. Arrête de te glorifier des États-Unis. Tu n'as pas bâti les États-Unis. Laisse l'Américain se glorifier des États-Unis. Mais toi, viens te glorifier du Congo. C'est pourquoi quand je vais en Europe, je suis en colère. Toujours en colère. Je regarde, je dis, pourquoi ça chez eux, pas chez nous? Pourquoi ça chez eux, pas chez nous? Pourquoi ça chez eux, pas chez nous? Je ne me glorifie pas. C'est pourquoi je ne prends pas des photos en train de montrer, je suis en Europe, et ça a raté. Nos tikango, nos zonga, on a pochité. Onde anga. Onde anga. Namulunge oyo, yanga. Alléluia. Dis à ton voisin, bâtis ta nation. Aime ta nation. Aime ton lieu. Arrête d'insulter ton pays. C'est le seul pays que Dieu t'a donné. Alléluia. Alléluia. J'aime mon lieu. Je me plante dans mon lieu. Je me développe en mon lieu. Jésus était appelé Nazaréen. Jésus était un juif. Dans le corps, dans la chair, il était un juif. Israélite. Deuxièmement, pour clôturer, il faut avoir des amis. Qui a au moins 5 vrais amis? Lève ta main s'il te plaît. Tu es béni. Qui n'a pas d'amis? Lève ta main s'il te plaît. Que Dieu te vienne en aide. Frères et sœurs, s'il y a quelqu'un qui ne devait pas avoir une équipe et des amis, c'est Jésus. Il est tout puissant, il peut tout. Tu n'as besoin de l'aide de personne. Mais ce Jésus qui peut tout, il prie toute la nuit pour chercher une équipe. Et quel genre d'équipe? Pas des hommes parfaits, des hommes avec des défauts. Il choisit Pierre, un homme qui allait le renier. Il choisit même Judas, un homme qui allait le vendre. Jésus-Christ, malgré que Pierre le vend, plutôt le renie, le récupère dans la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'il savait que lui devait mourir, ressusciter. Mais ce n'est pas lui qui allait prêcher le jour de la Pentecôte. Même si tu es le grand Moïse, tu as besoin d'Aaron pour interpréter ce que tu reçois de Dieu. Qui interprète tes visions? Qui interprète ton bégaiement? Tu peux avoir un grand appel à devenir riche, mais tu ne maîtrises pas la comptabilité. Qui interprète pour toi la comptabilité? Qui interprète pour toi le droit? Qui interprète pour toi le marketing? Qui interprète pour toi le management? Qui interprète pour toi ce que tu ne connais pas? Moïse parlait ainsi. L'Éternel. Et quand Aaron parlait, c'était Pharaon l'Éternel. Libère mon peuple. Pharaon l'Éternel a dit libère mon peuple. Qui parle bien quand tu ne sais pas parler? Tu peux faire une entreprise, mais ce n'est pas toi qui dois être à la communication. Laisse quelqu'un qui sait parler, parler de ce que tu fais et tu iras plus vite. Dieu ne nous a pas envoyés sur cette terre pour que nous soyons seuls. Lorsque Dieu t'a créé, il a créé quelqu'un pour qu'il soit ton ami. Est-ce que tu l'as découvert? Frères et sœurs, à chaque étape de ma vie, un homme est intervenu. Chaque victoire dans ma vie, je peux vous parler de Dieu et vous parler d'un homme. Qui sont les hommes qui t'aident à réussir? Cet homme qui était paralytique avait besoin de 4 personnes pour le porter et casser le toit afin de le présenter à Jésus. Qui sont les hommes qui vivent ta vision comme étant la leur? Est-ce que tu as de telles personnes? Si tu n'as pas une équipe, tu échoueras. Et si tu réussis sans équipe, je te dis que tu devrais avoir un plus grand succès. Tu devrais aller plus loin. Mais nous nous glorifions souvent. Vous connaissez l'esprit de vieux bombas? Vieux bombas boudait tout le monde. Il boudait tous les quartiers, tous les voisins. Il ne salue personne, il ne cause avec personne parce qu'il avait une doctrine. Boudait tout le monde. Un jour, un voleur est entré dans la maison de vieux bombas. Vieux bombas voit vraiment les voleurs.
Vieux Bombas a boudé le voleur. Et le voleur est allé, il a pris la télévision et il est parti. Le matin, on pose la question, Vieux Bombas, où est la télévision? Écoutez sa réponse. Faut petit moui bimo boé, à côté d'un quartier à palin, à kabi télévision, à kansi kenga na occupé, na boudaye. Mais télévision na yomoko. Et c'est ce que tu fais. Quelqu'un veut te donner l'argent, tu le boudes. Quelqu'un veut t'épouser, tu le boudes, serre Bombas. Elle ne salue personne, elle ne rit avec personne. Okomi bala yo moko, okomi bala yo moko ma sœur. Yo solo la kana mutute, o sekisaka mutute, o pesaka mutumbo tete, na lo bala yo. Tu ne causes avec personne, tu ne souris à personne, tu ne vas vers personne. Qui va t'épouser? Serre Bombas. Libale ya Angelo Abalo. Souriez, saluez, créez des relations. Souriez, saluez, créez des relations. Et vous deviendrez grand, et encore grand, et encore grand, et encore plus grand. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Pourquoi? Parce que dans leur travail, ils rapportent un meilleur salaire. Qui protège ton dos? Quand je regarde devant là-bas, qui protège mon dos? C'est un ami qui protège mon dos. On nous a tellement enseigné sur la sorcellerie dans les églises. Les sorciers. Et nous vivons tout le temps comme des parano. Ne voyant que des ennemis partout. Même celui qui veut t'aider, oh, cancellez ma bé. En français, il ne cherche rien, il t'aime seulement. Il y a des gens qui aiment pour rien. Il y a des gens qui aiment pour rien. Mais comme toi tu vois que des sorciers, tu vois même Jésus comme sorcier, alors que c'est Jésus qui marche sur l'eau afin de te donner une nouvelle expérience. Mais toi que c'est la sorcellerie, parce qu'on t'enseigne trop la sorcellerie. Même celui qui veut t'aider, te donner l'argent, mbongoyo. Donne-moi la main que je te parle. Un jour je me promène et je vois ces garçons-là qui suivent les voitures. Viens, donne-moi. Et l'habitude, n'est-ce pas, habituellement nous leur donnons 1000 francs, 500 francs. Mais ce jour-là, j'étais touché par Dieu de donner 20 $, je crois, à ce jeune garçon. Je descends la vitre et je lui donne. Quand je lui donne, il dit, vieux, Yapamba. En français, pour rien, tu me donnes 20 $. Je dis, oui, Yapamba. Ah, vieux. Je dis petit, non. Tu sais ce qu'il a fait? Il appelle son grand frère. Dieu, Yaka. Il appelle son grand frère vient. T'as vieux, tu as 20 $. Toi aussi, c'est ça. Si quelqu'un t'appelle, dit, j'ai vu ton projet. Je sens que tu vas être grand. J'ai investi dans ton projet 100 000 $. Oublie pas franc-maçon. Oh biloko ya franc-maçon. Okozwangate. Au nom de Jésus, ya baba. Moli moi bobola et au salaud. Je prie que Dieu te délivre de tout esprit paranoïaque, que Dieu te délivre de tout manque de confiance et que Dieu te révèle qu'il y a des hommes bons. Il y a des hommes bons. Les hommes bons existent. Les hommes remplis d'amour existent. Il y a des hommes bons. Il y a des David. Il y a des Jonathan. Ce n'est pas tout le monde qui cherche à te détruire. Ce n'est pas tout le monde qui cherche à te détruire. Il y a des hommes bons. Donne-moi la main. Dieu m'a envoyé des hommes bons. Mes assistants qui sont là, des hommes bons. Papa Patrick, un homme bon. Où qu'il soit, je l'appelle, il fait, comme s'il a 20 ans. Non, je suis toujours étonné par votre dévouement. Où qu'il soit, papa, je prends même la photo d'un carreau. Je n'aime pas ça. Papa, on va faire. Je n'aime pas ça. Papa, on va faire. Un grand homme. Et puis je veux voir la sorcellerie là-bas. Toi, si on t'aime beaucoup, c'est quand tu fais souffrir les gens qui t'aiment. Et tu donnes beaucoup d'amour aux gens qui ne t'aiment pas. Quand quelqu'un t'aime, tu le méprises. Quand il ne t'aime pas, tu cours derrière. Tu valorises les gens qui n'apportent rien dans ta vie. Et ceux qui apportent quelque chose, ce sont eux qui t'y détruisent.
Frères et sœurs, même si tu es Jésus, ce n'est pas toi qui vas prêcher le jour de la Pentecôte. Donne la passe à Pierre. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mettez un verset biblique qui est souvent mal interprété. On croit que c'est un encouragement à l'homosexualité. 2 Samuel 1, verset 25. 2 Samuel 1, 25. Lisons ensemble. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Et souvent les homosexuels disent, ouais, Jonathan et David étaient Carin et Karim. Mais ce verset veut dire ceci, que Jonathan et David s'aimaient de manière exceptionnelle au point où l'amour des femmes ne pouvait être comparé à l'amour qu'il y avait entre Jonathan et David. Et voyez ce qui est arrivé. Le jour où Saoul a voulu tuer David, qui l'a sauvé? C'est Jonathan. Fais attention, mon père est jaloux de toi, il veut te tuer. Regardez aussi, lorsque David est devenu roi, qui a pris soin de l'enfant infirme de Jonathan? C'était David. Que Dieu te donne des amis qui vont prendre soin de tes enfants. Que Dieu te donne des amis où quand tu vas mourir, ils ne vont pas abandonner ta femme, ils ne vont pas abandonner tes enfants. Je prie que Dieu te donne de bâtir des relations solides qui vont demeurer après ta mort. C'est pourquoi bâtissez maintenant, pendant que vous êtes vivant, des solides relations. Parce que le jour où tu mourras, tu ne pourras pas te battre pour ta famille, mais un ami, en mémoire de votre amitié, va protéger ta veuve, va protéger tes orphelins, va se battre pour ton nom. C'est pourquoi Jonathan a été béni même à titre posthume, parce que David était son ami. Qui est ton ami au point où il prendra soin de tes enfants? Pendant que tu es vivant, c'est le temps d'y travailler. Maintenant, pendant que tu es vivant, toi tu ne t'occupes de personne, frère, comme si tu es éternel. Si tu tombes malade maintenant et tu dois faire 30 jours à l'hôpital, qui viendra tous les jours à l'hôpital? Qui dormira à tes côtés? Allez à Mama Emo, vous allez trouver des malades abandonnés. Tu lui poses la question, tu as une famille? Oui. Tu vis dans un quartier? Oui. Tu pries dans une église? Oui. Mais comment il n'y a personne? Parce qu'il vit sans relation. Mais il y a quelqu'un, si maintenant seulement un malheur t'arrive, même si tu feras 2 jours, 3 jours, 10 jours à l'hôpital, il dormira à côté de toi. Parce qu'il t'aime vraiment. Est-ce que tu l'as déjà détecté? Tu ne l'as pas détecté. Tu ne l'appelles jamais. Tu lui dis jamais merci. Tu ne lui donnes jamais le temps, alors que c'est la bénédiction pour ta vie. Ton problème, c'est que tu attends des anges qui ont des ailes, alors qu'il y a un ange sans ailes qui vit tous les jours à côté de toi. Il y a des anges, mais qui n'ont pas d'ailes. C'est un homme comme toi, mais c'est un ange dans ta vie. Mais tu le méprises, tu ne l'appelles jamais, tu lui dis jamais merci, tu ne lui offres jamais de cadeaux, tu n'encourages jamais, tu ne reconnais jamais quoi que ce soit dans sa vie, alors que c'est l'ange de ta vie. Frères et sœurs, j'aimerais donner quand même certaines précisions. Tu dois aimer tous les hommes, mais tous les hommes ne doivent pas être tes amis. Tu as le droit de choisir tes amis, mais tu as l'obligation d'aimer tous les hommes. Dans le domaine de l'amitié, ce n'est pas tout le monde qui doit devenir ton ami, parce que ceux qui ont beaucoup d'amis les ont pour leur perte. Voici les conditions pour que quelqu'un soit ton ami. Il doit interpréter ta vision. Amen. Comme Aaron interprétait la vision de Moïse. De 2, il doit te compléter là où tu es faible. Et quand il te complète là où tu es faible, il ne te domine pas, il ne te méprise pas. Jamais Aaron n'a méprisé Moïse parce qu'il parlait lorsqu'il bégayait. Car si le bègue cesse de bégayer, tu ne peux interpréter. Il faut respecter le bégaiement du bègue parce que c'est ce qui te permet, qui te donne la capacité d'interpréter. Ne t'entoure jamais des gens qui t'écrasent et qui te détruisent. Ne t'entoure jamais des gens qui, au lieu de t'élever, t'amènent toujours vers le bas. Tu n'as pas le temps pour ça. Parce que déjà, le diable te combat, les démons te combattent, la sorcellerie. Je n'ai pas m'entourer des gens encore négatifs qui m'amènent vers le bas. Ça, c'est ton choix. Ça, c'est ton choix. Encore, tu dois t'entourer des gens qui se réjouissent de ton succès et qui pleurent avec toi. Ceux qui rient avec toi et qui pleurent avec toi. C'est pourquoi tu dois tester les gens par rapport à ta bénédiction. Si tu racontes à quelqu'un rien que le 1/10 de ta bénédiction, tu sens son langage changer, ce n'est pas ton ami.
Oh, bah, l'olenda pamba pamba, bah, l'olenda pamba pamba. Au moins, il cause n'engue zo sale cause. Na yepsio kaka 1/10 déjà au beteli bako. Ceux qui na yepsio nyonso si au kufiti en français. Je ne te dis que le 1/10 de ma bénédiction, tu tombes dans la jalousie. Si je te dis tout, celui que tu appelles ton ami, tu apprends qu'il te critique dans le dos, qu'il est jaloux de toi, et tu continues à l'appeler ton ami. Non, c'est une connaissance, c'est une relation, ce n'est pas ton ami. Faites très attention, les grands hommes sont tués par les faux amis. Quand vous entendez qu'un grand homme a été empoisonné, c'est souvent un ami. A été assassiné, c'est souvent un ami. Lorsque tu recherches le succès, ne t'entoure pas de tout le monde. Donne-moi encore un amen. Une autre chose, ne recherche pas une équipe parfaite parce que toi-même tu n'es pas parfait. Certaines personnes n'ont pas d'équipe parce qu'ils exigent la perfection aux autres qui n'ont pas. Pierre avait des défauts, Matthieu avait des défauts, Judas avait des défauts, mais Jésus les a pris dans son équipe, car tu as même besoin d'un Judas pour ressusciter. Alléluia. Il y a des gens que Dieu met dans ta vie qui ont des défauts, mais tu n'as pas le droit de les enlever parce que c'est l'école de Dieu pour ton brisement et ta formation. Une autre chose, Dieu dit à Israël, je serai l'adversaire de tes adversaires, je serai l'ami de tes amis, l'ennemi de tes ennemis. Pour que quelqu'un soit ton ami, il faudrait que tes ennemis deviennent ses ennemis. N'aie jamais comme ami quelqu'un qui est l'ami de tes ennemis. Ce n'est pas un vrai ami. Les vrais amis ont les mêmes ennemis. Je répète, hein, les vrais amis ont les mêmes ennemis. C'est pourquoi j'aime beaucoup le pasteur Ivan Castano. J'aime beaucoup cet homme. Il est d'une loyauté, tu ne peux pas croire. Si tu oses seulement m'insulter, si lui l'apprend, même si tu étais son ami, tu n'es plus son ami. Pourquoi? Pourquoi tu as insulté Marcelo? Parce qu'il ne peut pas être proche de toi pendant que tu détruis celui qui est proche de lui. Mais toi, tu es le pire ami des ennemis de ton ami. Tu es un faux ami. Lorsque tu aimes quelqu'un et quelqu'un le combat, tu dois lui dire, si tu continues à le combattre, je te sors de ma vie. Mais quand tu gardes dans ta vie quelqu'un qui détruit ton ami, tu as cessé d'être un ami. Dieu dit à Israël, si tu deviens mon ami, je combattrai tes ennemis. Pour dire, les vrais amis ont les mêmes ennemis. Tu ne peux pas dire que tu es l'ami de Dieu et tu es l'ami de Satan. Tu dois choisir. Mais toi, tu as un ami, tu le vois à la fois avec tes ennemis et avec toi. Fais très attention, c'est lui le vase communicant. C'est par lui que tu seras détruit. Judas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à devenir l'ami des ennemis de Jésus avant de le vendre. Celui qui devient l'ami de tes ennemis te vendra. Donne-moi l'amen. Les personnes faibles n'arrivent pas à faire sortir les gens de leur vie. Il y a des gens, que Dieu te donne la grâce des boya, de koboya. Réveille ton frère qui dort. Il faut aboya moutou. Mon frère, tu es fiancé. Ta fiancée te trompe, te trompe, te trompe, te trompe, te trompe, te trompe, te retrompe, sans être trompe. Et toi, je la pardonne, c'est la femme de ma vie. Eh, vous avez pensé ding pensa frère. Tu ne l'as pas encore épousée, elle te trompe. Qu'est-ce qu'elle te fera quand maintenant tu veux être un pépé? Tu es un travailleur, il vole, il vole, il vole, il revole, et revole encore un vol. Et toi, tu le gardes en place. Non, je te chasse. Mais je te pardonne. Parce qu'il y a une différence entre pardonner et travailler ensemble. Oh, donne-moi l'amen. Maintenant, ton problème, le voici. C'est que tu gardes dans ton équipe des personnes que Dieu a déjà enlevées. Pourquoi? Parce que tu as une faiblesse, la faiblesse d'Abraham. Abraham, Dieu ne veut pas de Lot dans sa vie. Depuis que Lot est là, rien n'avance. Mais il n'a pas le courage. Tu sais comment Dieu l'a aidé? Et c'est comme ça que Dieu va t'aider. Il y a des gens qui, dans des conditions normales, ne disent jamais à quelqu'un, c'est fini. Ils ont besoin de colère. De colère. Il faut qu'ils soient en colère.
Tu n'arrives pas à dire quelqu'un calmement, c'est fini, c'est fini. Pourquoi? Il y a ça, ça, on ne peut plus marcher ensemble. Tu n'arrives pas. Alors Dieu va faire que tes bergers se chamaillent avec les bergers d'Abraham et de Lot pour que vous puissiez vous séparer. Mais c'est souvent une mauvaise séparation parce que ça laisse des traces. Donne-moi la main. Maintenant, pour les amitiés, j'aimerais vous poser cette question. Tu as 10 amis. Ils sont devenus tes amis comment? Si les amis que tu les as parce que les autres ont osé venir vers toi, tu es un orgueilleux, ou jusque-là, tu n'as pas encore atteint ta pleine puissance. La plupart d'entre nous, les amis que nous avons, sont des hommes courageux qui nous ont tellement aimés, qui nous ont donné le temps, nous appeler, nous visiter, revenir, et puis il devient ton ami. Tu n'as fait aucun effort, tu as subi l'amour de l'autre. Aujourd'hui, décide toi aussi de faire le premier pas vers quelqu'un jusqu'à ce qu'il devienne ton ami. Parce que la plupart des relations que tu as sont produites par les efforts des autres. Mais ce n'est pas toi qui es le bon ami. Ce sont eux qui sont des bons amis. C'est pourquoi vous avez toujours cette relation. Mais si ça ne devait dépendre que de toi, cette relation allait mourir. Un jour, Dieu m'a posé cette question. Tu as tel, tel et tel comme ami. Mais sache que ce sont eux qui sont venus vers toi. Je veux que tel et tel et tel deviennent tes amis. Tu vas les appeler et tu vas leur dire, je veux que tu sois Sony. Mouta dessiné aura Sony tu. Et bon boumanga, beaucoup de lunginanga qui n'a banda qui master. Et puis nabenga, allô homme de Dieu. Hey, mais Andy Maki. Mais cette relation aujourd'hui est en train de bénir ma vie. Ton problème, tu aimes qu'on te visite. Toi, tu visites les gens. Toi, tu aimes qu'on t'appelle. Toi, tu appelles les gens. Tu aimes qu'on t'offre des cadeaux. Toi, tu offres des cadeaux aux gens. Tu aimes qu'on t'aime. Toi, tu aimes les gens. Tu aimes qu'on puisse te soutenir. Toi, tu soutiens qui? Le jour que tu auras les relations de ta destinée, tu vas devenir un homme fort. Parce que tes guerres ne seront plus tes propres guerres. Tes guerres seront les guerres de 10 personnes, de 20 personnes, de 100 personnes. La Bible dit qu'on craignait de toucher Jésus parce que la foule le tenait en estime. Lorsque tu es aimé, tu as un bouclier autour de toi. Qui est ton ami? Dans une église comme celle-ci, tu n'as aucune relation. Tu entres comme ça. Même le protocolaire qui te sourit, tu as l'arrêté. Il te donne la chaise, tu ne dis même pas merci. Quand tu vas sortir et tu t'en vas. Mais si tu es malade, il faut qu'on te visite. Si c'est ton mariage, il faut qu'on remplisse ici parce que la reine s'est mariée. Il faut que le jour que tu tombes malade, toute l'église doit venir. Mais qui es-tu? On ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Regarde ton voisin maintenant 2 fois. Dis-lui comment tu t'appelles. Pour ma relation te y éviter. Oh, acclame Jésus. Parce que l'homme est un mystère, n'est-ce pas? Un mystère. Je me souviens par exemple la sœur qui a reçu Blanche le jour qu'elle est venue me voir au bureau. Si elle savait que c'était sa future maman pasteur, elle allait déjà te faire recevoir. Vous savez que le jour où moi et Blanche on devait se rencontrer, il y avait une sœur au bureau à bêta numéro 5 pendant 2 heures du temps. Elle a tout fait que Blanche n'entre pas dans mon bureau. Alors mais moi j'avais déjà vu son pied. Comme elle est grande de taille, elle était assise dehors, mais le bando bimaboué, ce qu'on a mon akoto. Alors quand j'ai vu cette partie-là, elle avait porté des chaussures Weston bleu de nuit avec un jean bleu ciel. Quelle concordance! Alors moi j'étais curieux, Natala. Nanyuana beti makasi bongo. Alors je sais que quand quelqu'un vient, tu dures 30 minutes, tu entres. Oh, 30 minutes, elle n'entre pas. 1 heure, elle n'entre pas. 2 heures, je dis non. Je dis ma sœur, il y a une sœur qui est dehors là. Depuis, elle n'entre pas. Faites-la entrer. La sœur savait que c'est comme si elle sentait un esprit. C'est aussi la sorcellerie. Que ces gens-là, s'ils se rencontrent, ils battent l'amour et ça là. Frère, quand tu vois ta destinée t'échapper, prends autorité.
Ah oui, frère. Et je dis, sœur, continue. Quand elle entre au bureau, je dis, ah, Seigneur Jésus. Respecte ton voisin, tu ne sais pas qui il sera demain. Respecte ta voisine, tu ne sais pas qu'est-ce qui sera demain. La vie d'un homme est un mystère. Connecte-toi, respecte tes relations, bénis les autres, laisse des traces d'amour, laisse des souvenirs d'amour. Le jour où tu mourras, que les gens pleurent en parlant de tes œuvres. Qu'est-ce que malheureux au coup, il faut pas foutre à tout pour aller là. Bolela. Le jour de ta mort, les gens sont sur WhatsApp, Facebook. J'ai été dans des deuils, les gens tombaient, les gens s'évanouissaient. Tu te dis, qui était cet homme? Il a bouleversé les autres. Il avait des vraies relations. Tu vois les gens venir de partout, pleurer. Le jour que tu mourras, qui te pleurera réellement? Ou on t'oubliera après un seul jour. Pendant que vous êtes sur la terre, bâtissez des vraies relations. Des relations profondes. Pas des relations sur WhatsApp. Rencontrez-vous, parlez-vous, aimez-vous réellement. Et là, vous serez fort et puissant. Car c'est au travers des relations que Dieu ouvre les portes. Car les portes de la vie, ce sont des êtres humains. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Mais sachez que le meilleur ami, c'est Jésus. C'est un ami qui ne meurt jamais. C'est un ami qui n'abandonne jamais. C'est un ami qui ne devient jamais jaloux. C'est un ami qui ne devient jamais un traître. C'est un ami qui t'accompagnera dans le tombeau. C'est un ami qui a fait preuve du plus grand amour. Et si tu es ici, Jésus n'est pas ton ami, ou tu as besoin de l'amitié de Jésus. L'échec soit brisé. Que ce cycle d'échec soit brisé. Tu n'es pas un échec, tu es un succès. Tu n'es pas un échec, tu es un succès. Que la puissance du Saint-Esprit te localise là où tu es et te libère, et te touche, et te touche, et te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sharamamama yakabarababa shandalababa yandarababa. Botutunyo sonavina yo ezala brisé. Tu entreprends, ça ne marche pas. Tu commences, ça ne finit jamais. Que Dieu te libère de ces esprits, qui te libère de cette situation, qui te libère de ces esprits, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu d'Israël, le Dieu de Joseph, le Dieu de la multiplication est avec toi. Tu commenceras petit, mais tu ne resteras pas petit. Tu commenceras petit, mais tu ne resteras pas petit. J'annonce la multiplication dans ta vie. J'annonce la percée. J'annonce l'ouverture. J'annonce la bénédiction. In Jesus' name.